Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Bisso Bajeune. Je suis ravie d'être avec vous pour notre rendez-vous hebdomadaire. Comme chaque semaine, on est ici tous ensemble, réunis pour parler, pour discuter, pour partager. Évidemment, je ne fais pas ça seule. Il y a mon ami Yannick qui est avec nous. Salut à tous. Comme chaque semaine, c'est un réel plaisir pour moi d'être avec vous sur ce plateau de Bisso Bajeune. C'est un réel plaisir pour moi aussi d'être avec toi. Bisso Bajeune, l'émission la plus adulée de la jeunesse congolaise. Chaud, et je le répète chaque semaine, et je vais le répéter jusqu'à ce que ça rentre. Nous sommes là pour vous promouvoir, jeunesse congolaise. Ici, c'est chez vous. On vous attend chaque semaine. Vous pouvez nous contacter sur Facebook, sur WhatsApp. Le numéro est affiché à l'écran. Peu importe qui vous êtes, que vous soyez étudiant, travailleur, start-upper, artiste. Surtout les start-upers. Tous. Vous êtes tous les bienvenus ici. Et ce soir, nous avons quelques invités qui sont venus partager avec nous sur cette plateforme de discussion. On les accueille bien fort. Alors, par qui on va commencer? À droite, moi je dis. À droite? Est-ce que tu peux te présenter, s'il te Il m'a plaît? l'air plus timide que les autres. Oui, je suis Jonathan Goyi, étudiant en droit. Attends, sois cool, sois un peu plus... Voilà. Ici, on n'est pas à l'école ici, sois cool. T'es étudiant à droit. Oui, je suis Jonathan Goyi, étudiant en droit à l'Université catholique du Congo. Depuis quand tu connais Bisso Bajeune? Bisso Bajeune, c'est une émission que j'ai connue depuis l'année passée. Et j'ai été particulièrement intéressé par des thématiques qui sont abordées tout au long des différentes émissions. Alors, ça m'avait fasciné autant, voilà. Ah, c'est top. Qu'est-ce que tu fais à l'école? Est-ce que c'est connu chez vous, Bisso Bajeune, dans votre école? Et à la fac, je ne sais pas trop. En fait, j'en ai jamais parlé avec les amis de la fac. D'accord, mais toi, tu nous suis beaucoup. Oui. Merci, Jonathan, d'être avec nous. On a un artiste parmi nous, L'homme à la casquette rouge. Salut, Darwino, ça va? Oui, salut, ça va. Est-ce que tu peux te présenter parce que tout le monde ne te connaît pas? En fait, je m'appelle Darwino, je suis artiste, rappeur et à part ça, je fais aussi de l'humour. De l'humour? De l'humour, De l'humour. pardon, de l'humour. Donc, tu peux nous faire rire là Fais-nous maintenant? une blague, si on là, te fais-nous demande une de blague. faire rire, là. Je peux faire, en fait, à Kinshasa, quand tu trouves une fille, tu lui poses la question, tu étudies où? Elle va te dire, j'étudie à l'UPC ou à l'UNIKIN, ça passe normal. Mais en Côte d'Ivoire, tu vas, tu trouves une fille, une métisse, tu lui poses la question, tu étudies où? Elle va te dire, ça veut dire que j'étudie à l'université de Cocody. Ça se comprend pas. Vous avez compris la blague? En tout cas, moi j'ai très bien compris. Expliquez-moi parce que moi j'ai pas compris la blague. C'est quoi la blague? Ça veut dire que, tu vois, il y a déjà la tonalité qui... Ah, Rien que La tonalité fait ça défaut. fait rire. Ça veut dire- l'accent. Mais une métisse. Et c'est pas vu, même tu peux voir un blanc, tu vois, monsieur l'état de cette loup, c'est délabré. Mon ami, tu savais pas, c'est gâté. Ok, un peu ça, genre comme ça. On applaudit la Tu vas nous faire une petite chanson après, Darwino. Pardon? Tu nous as montré tes talents d'humoriste et tu vas nous faire une petite chanson à la fin de l'émission, j'espère. Ouais, ça ne manquera pas. Merci d'être avec nous, Darwino. Salut. Salut, Ça va? très bien. Comment tu t'appelles? Christian Elir. Christian Elir. Ravi de te rencontrer. En fait, Christian Elir, je suis jeune Kinois, entrepreneur social et j'œuvre dans une association Elingo Plus, une association de jeunes, nous œuvrons plus pour l'éducation de la jeunesse. Vu que Bisso Bajeune parle de la jeunesse, et c'est ainsi que j'aimerais en fait, me rapprocher plus de Bisso Bajeune pour parler de la jeunesse. Qu'est-ce que tu peux nous expliquer sur ton ONG, sur ton association, pardon? En fait, l'association Elingo Plus a vu le jour en 2013, Ok. ici à Kinshasa. Nous travaillons avec beaucoup des ONG, des orphelinats. Nous soutenons des enfants démunis pour la scolarité. En fait, nous organisons aussi des formations, des ateliers dans différentes écoles, afin d'aider nos jeunes à pouvoir avoir une meilleure éducation. Comment on peut vous retrouver? Comment on peut adhérer à cette association? Comment on peut vous aider à aller un peu plus loin? En fait, nous, la structure, nous sommes sur Facebook, Elingo Plus, en un mot. Vous trouverez l'association. Vous pouvez aussi nous contacter sur WhatsApp. Comment on fait pour adhérer? Est-ce qu'il faut payer pour adhérer? C'est des questions qu'il faut vraiment savoir pour que les téléspectateurs puissent vous aider un peu plus. Est-ce qu'on doit rapporter du matériel? Je sais pas, des cahiers, des... En fait, dans l'association,
l'adhésion, elle est bénévole. D'accord. Donc, en fait, l'association, elle est sans but lucratif tout d'abord. Nous venons aux aides aux enfants avec le peu que nous avons. Donc, s'il y a quelqu'un, il y a des gens, il y a des structures qui ont des moyens à nous soutenir, ils peuvent toujours nous venir en aide et ça sera une bonne chose. D'accord, ok. Merci à Christian d'être avec nous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu sensible qui touche un peu beaucoup de personnes dans Kinshasa, dans la RDC. Et justement, Dans le monde entier. dans le monde entier, mais nous, on parle surtout de la RDC ici. Ouais. Pour mieux vous illustrer la thématique, voici la vidéo du jour. Vidéo du jour. Les conditions sont parfois difficiles à vivre en RDC. Kinshasa est une ville surpeuplée, où de nombreux problèmes sanitaires règnent en maître. Il y a aussi beaucoup de problèmes économiques, donc beaucoup de chômage. Nous sommes parfois désemparés par rapport à notre pays. La télévision, maîtresse de notre société, nous renvoie des images d'autres pays qui sont très attrayantes. Alors on se dit, pourquoi pas partir et tenter sa chance ailleurs? Ils partent faire leurs études ou travailler en Europe, aux États-Unis, au Canada, mais aussi en Afrique du Sud. Partir, oui, mais pourquoi faire? Une fois ces études effectuées, n'est-ce pas mieux d'utiliser sa matière grise pour faire évoluer notre pays d'origine? On se rend compte que de nombreuses personnes sont parties, et puis finalement, elles reviennent. Partir pour améliorer sa condition de vie, est-ce vraiment une bonne idée? Ce soir, avec nos invités, nous allons pouvoir en discuter. Comme vous l'avez compris, beaucoup de gens immigrent pour améliorer leurs conditions de vie. Est-ce une bonne ou une mauvaise idée? Moi, personnellement, je vais parler de mon cas. Moi, j'aime bien parler toujours un peu plus de moi. Un peu. C'est un peu particulier parce que du coup, moi, j'ai migré ici pour améliorer ma condition de vie qui était très très bien déjà en Europe. Et en fait, je me suis dit qu'en RDC, il y avait une possibilité d'avoir une autre chance, une autre ouverture qui pouvait en plus m'aider, moi, dans mes deux origines culturelles, enfin, entre la France et le Congo. Et du coup, la découverte de mes origines m'a permis d'aller un peu plus loin personnellement. Dans ma condition de vie purement matérielle, évidemment, j'ai dû apprendre quelques trucs ici. Hein. Et toi, Yannick, qu'est-ce que tu penses de tout ça? C'est fou parce que tu dis que tes conditions étaient très bien là-bas, mais Ouais. tu es venu t'installer en RDC. Et les gens doivent comprendre, parce que ici c'est l'inverse, tout le monde veut partir. Moi, personnellement, je suis comme toi, donc j'ai grandi en Europe, et à un moment donné, j'ai décidé de revenir de mon pays pour œuvrer pour mon pays. Donc pour moi, c'est pas que c'est une mauvaise idée, mais faut partir pour revenir. Après, on va en débattre, Qu'est-ce que tu en penses, toi, Jonathan? Moi, je pense que c'est pas mal. C'est pas mal déjà que quand on est ici, on n'a pas toujours la vie dans un niveau où on les souhaitait. Alors, c'est mieux d'aller voir ailleurs parce que il est dit qu'il y a toujours une probabilité de trouver mieux ailleurs déjà quand dans son environnement, on n'est pas en possession de tout ce dont on a besoin. Par trouver mieux ailleurs, tu entends quoi? Qu'est-ce que toi... Bah, toi, tu n'es pas encore parti, hein? Non. Tu n'as pas émigré encore ailleurs. Non, pas encore. Qu'est-ce que tu t'attends, si demain tu peux partir, qu'est-ce que tu t'attends à trouver? Tu voudrais partir où déjà, si tu veux partir? Déjà, cela ne fait pas partie de mes projets. Mais si tu devais partir, tu voudrais partir où? Et si je devais partir, moi, je pense que ça sera juste pour des vagues ou soit pour des... Et ce serait où? Et ça sera aux États-Unis. Aux États-Unis. Et qu'est-ce que tu t'attends à trouver d'exceptionnel là-bas? Ce que j'attends à trouver d'exceptionnel là-bas, c'est essayer de voir les blancs et les noirs demeurer ensemble sans qu'il y ait des racismes ou des discriminations. Il y en a partout, ça, tu sais. Oui, donc ça Mais tu peux aller en Afrique du Sud pour pour ça. En Afrique du Sud aussi, On noir, parlait de ne blanc, pas avoir de racisme. Hein. Mélangé. Non, en Afrique du Sud, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué si on doit le dire ainsi. Même si l'apartheid a déjà pris fin, mais nous, avec toutes les informations que nous avons, c'est toujours compliqué jusqu'à présent. Toi, Darwino, qu'est-ce que tu voudrais comme si tu devais partir? Tu es déjà parti, toi? Non. Non? Si tu devais partir, est-ce que toi, tu as pour projet, quand on est un peu rappeur, humoriste et qu'on voit tous les modèles occidentaux qui arrivent, ça ne te donne pas, toi, envie justement de coller à ce modèle-là? Où tu voudrais partir, toi? Le Canada, par exemple. Le Canada? Les États-Unis. Et tu aimerais partir dans l'optique où tu vas pour prester en tant qu'artiste et revenir, ou tu aimerais partir, commencer une carrière là-bas? Partir pour un moment et
par après revenir au pays. Toi, t'es du genre, si tu pars, tu vas C'est plus fini, revenir. c'est Toi, fini. Non, je reviendrai, j'aime mon pays. tu aimes ton pays. Ouais. On pense que le principe, c'est quoi? De partir pour plus d'argent, Christian? En fait, moi je pense, je ne partage pas la vie que Jonathan a émise. Moi je pense aller chercher, au fait, immigrer ailleurs, cela n'ira à rien. Cela n'ira à rien, moi je pense. S'il faudrait gagner sa vie, là où tu es, tu peux bosser pour gagner sa vie. Donc le travail paye, hein. Tout C'est travail paye. C'est ça. Moi, je suis d'accord avec toi. Mais les travails, on immigre pas ailleurs, tu vois. À l'Europe, il y a le travail et l'argent. Ici, il n'y a pas le travail. Moi je pense qu'il y a les travails il y a ici. des Il chômeurs. faudrait Oui, juste mais rentrer. Vous avez un Faut juste exemple rentrer. ici, elle est bien revenue. Hein. Elle était bien payée. Donc, comme quoi, c'est pas l'argent J'étais qui fait bien le mieux bonheur. Il y a un payée qu'ici. bien-être qui. Elle était bien payée, mais elle est revenue dans son pays. Mais moi, je vais vous dire la vérité. Tous les jours, je me dis que la France me manque. Tous les jours. Pourtant, quand je suis en France, je me dis quand même, à Kinshasa, il fait tout le temps beau. Kinshasa, l'homme On est ça, cool. Je me lève le matin. Et je vous dis, je me lève le matin. Et franchement, je vois le petit déjeuner, il est déjà prêt. Bon, après, ça, c'est tes réalités. Parce qu'il y a des gens qui se lèvent le matin. Pas de courant. J'ai Donc, amélioré ils ma savent pas condition comment ils vont de vie. manger le J'ai matin. amélioré ma condition de vie. Non, mais au-delà de ça, je suis arrivée. Je suis arrivée ici. Il y avait la maison, c'était une maison familiale, j'avais pas d'eau. J'avais pas de courant la moitié du temps. Je savais pas comment on allumait le groupe. D'ailleurs, je savais pas ce que c'était un groupe. C'est aussi une réalité. Je savais pas ce que c'était un groupe. Et maintenant, laisse tomber, il n'y a pas de courant, je cours, je vais allumer le groupe. S'il faut chercher un seau d'eau, je vais chercher le seau d'eau parce que je me rends compte que c'est pas le plus essentiel. C'est vraiment ça, c'est pas le plus essentiel. Et du coup, quand justement vous voyez tout ce qui est le Canada, par exemple, le Canada, justement, ils ont même beaucoup de contrats avec le Congo pour pouvoir évoluer, pour amener des jeunes Congolais à faire des études là-bas. Il y a une organisation qui est faite pour ça ici. Et il y a beaucoup de Congolais qui partent de plus en plus au Canada. Et par contre, eux reviennent. Ils ont une bourse qui leur permet de revenir derrière. Qu'est-ce que qu'est-ce que vous avez dans votre tête quand vous pensez à ça? C'est toujours comme ça. On va ailleurs pour rapporter quelque chose dans le pays. Et pourtant, ici, il y a beaucoup de gens qui ne reviennent pas. Je sais pas, ça dépend d'une personne à une autre. Je sais pas, moi trop. Bien que cela dépende d'une personne à une autre, mais là, moi je dirais, je connais une personne, je connais quelqu'un, alors il est allé là-bas pour étudier, il a déjà fini les études, mais il continue à faire des formations juste pour ne pas rentrer. Donc par là, je comprends. Mais pourquoi, à ton avis? Bon, la personne ne souhaite pas rentrer parce que déjà il trouve que les conditions qui sont ici sont un peu, sont un peu difficiles par rapport à celles que la personne aimera vivre en fait. Et la personne est là-bas, elle fait des formations en formation et Juste pour ne pas rentrer. Oui, juste pour ne pas rentrer. Donc elle veut passer le reste de son temps là-bas. Mais je vais poser une question un peu plus dans le public, mais je voudrais que vous réfléchissiez tous. Vous ici, vous avez l'accès justement à faire des études, justement à avoir une éducation congolaise. Mais pour ceux pour qui c'est difficile de faire des études, c'est un peu plus compliqué, ils ont moins de moyens. Pour eux, est-ce que c'est pas, s'ils ont une possibilité d'aller en Occident, d'aller, je sais pas, en Afrique du Sud, aux États-Unis, est-ce que c'est pour eux, avec des bourses, est-ce que c'est pas pour eux vraiment une chance d'évoluer réellement? Si c'est une chance d'évoluer, mais sauf que tout dépend de son mental. Déjà qu'on peut se rendre à un endroit et quand on ne souhaitait pas ce qu'on puisse nous présenter, ce qu'on nous présente là, ça sera toujours difficile pour nous. Et déjà qu'on peut prendre un étudiant ici, on l'amène là-bas pour étudier. S'il ne tenait pas à ça, alors la personne ne pourra que faire autre chose. J'ai vu, et ça je sais qu'il y a quelqu'un qui vient de la Belgique juste derrière, et, et je vais lui poser directement la question à lui. Il y a beaucoup de Congolais qui sont partis en Belgique faire leurs études et qui finalement se sont plantés et sont revenus ici. Est-ce que tu peux nous dire un peu pourquoi? Oui, Sandrine, pour ta question. Oui, beaucoup reviennent terminer leurs études ici. Mais en règle générale, ce sont les privilégiés. Ce sont ceux pour qui leurs conditions ici sont assez simples. Ils ont une famille, ils ont des parents qui peuvent assurer leur sécurité, tant sur le plan du logement qu'alimentaire, et qui peuvent aussi financer leurs études. Après, on a coutume de dire que l'immigration, c'est un peu comme les adultères. Partir, ce n'est rien, ce sont les retours qui sont... L'essentiel dans tout ça, quand on immigre,
Bien, selon mon point de vue, qui n'engage que moi, encore une fois, il faut savoir pourquoi on part. Il faut avoir des objectifs, il faut avoir un but. Et, quitter les siens, c'est jamais un choix facile, surtout quand on arrive dans un milieu inconnu. Et on peut très facilement se perdre dans le nouvel environnement que l'on rencontre. On n'a aucun repère, c'est un nouveau monde. D'où l'intérêt de savoir pourquoi on part. Et surtout, ne pas oublier ceux qu'on a quittés pour se rendre utile à eux et aux siens. C'est beau ce que tu dis. À chaque fois, tu es toujours un peu. Ça te fait C'est pas pour ça, un petit c'est bout pour au ça cœur, ouais. j'aime bien Ah l'avoir non, autour de la franchement, table. En ça, fait, c'est ce beau, fameux il a dame, posé, c'est comme si on avait mis des petites bougies comme ça. Genre, tu dragues qui, Yannick ou moi, là, je sais pas. Mais ici, dans les réseaux sociaux, il y a quelqu'un qui nous dit, il s'appelle Fiston Minzouzi, qui nous dit, ce n'est pas mauvais, sauf que pour vivre à l'étranger, il faut, première chose, être en conformité avec le pays d'accueil, ce qui est rare pour nos compatriotes congolais. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Je pense qu'on va demander au public. Allez, viens parmi nous. Eh, quelle star! Voilà, je suis là. 36 degrés, une écharpe, j'adore. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, voilà, il reste. Je dirais ceci. Il est bien d'émigrer dans un pays développé pour acquérir des connaissances. Pour venir développer. Et ensuite, pour rentrer, pour retourner dans son pays, pour développer cette expérience acquise. C'est de même qu'eux, ils ont fait, les étrangers. Ils ont émigré en Afrique. Ils ont appris. Et ils sont rentrés chez eux. Ils ont pris ce qui était en Afrique. Et Dieu bénit l'Afrique parce que l'Afrique, cette richesse ne finit pas. Alors, ils prennent la richesse de l'Afrique, ils exportent. Et l'exemple du coltan. Les iPhones, les Android. Je dirais que ça dépend. C'est matériel, mais après, ils ont même pris un savoir qu'ils ont ramené chez eux et qui font voire croire même une richesse que je ne citerai pas, qui a créé la bombe atomique de Einstein, je crois. Hein? De quoi? Hiroshima, c'est la ville qui a explosé. Donc on compare cette bombe à Hiroshima, c'est une bombe atomique. Hein. C'est parce que la bombe atomique, c'est pas la même. Hein. La bombe atomique. Une bombe atomique. Donc, c'est encore une autre thématique. Ça. Il faut qu'un Africain soit conscient. Hein. Il faut que les Africains deviennent conscients de leur situation. Pourquoi ils doivent émigrer, pourquoi ils doivent devenir immigrants et pourquoi ils doivent exploiter et comment ils doivent améliorer leurs conditions de vie. Ce n'est pas en restant dans le pays où vous avez émigré que vous allez améliorer votre condition de vie. Parce que vous êtes un patriote. Vous devez développer ce que vous êtes allé chercher, trouver et puis ensuite rentrer dans son pays pour l'exploiter. Faire comme les Blancs l'ont fait. Le rêve américain, le rêve européen. Et voire même, il ne faut pas seulement parler de l'Europe parce que d'autres aussi émigrent dans des pays africains développés comme tu enterres ta culture. Mais merci à Jacob. Merci Jacob, merci. Yannick, est-ce que tu as encore quelqu'un un petit commentaire de Facebook? Oui, attends, je vais voir ça. Il y a quelques commentaires intéressants. Et d'ailleurs, je vous rappelle de faire pareil, commenter les thématiques que l'on vous lance chaque semaine sur Facebook. Commentez et nous ferons passer les meilleurs commentaires dans l'émission. Ici, on a un commentaire qui est un peu long, mais qui vaut la peine d'être lu. Béni Loufio, qui nous dit: on se sent jamais mieux que chez soi. Sortir de son pays pour s'installer dans un autre pays définitivement. Pourquoi cela? Selon moi, pour sortir, il faut sortir pour un moment et rentrer pour investir dans son pays. Exemple, une personne qui voyage aux États-Unis peut aller acquérir une certaine connaissance et revenir ensuite le partager dans son pays d'origine. Donc voilà, j'ai trouvé son commentaire intéressant. Merci Béni Loufio. Merci. Améliorer sa condition de vie, ça peut être aussi un problème culturel. C'est-à-dire qu'ici, on va dire par exemple, quelqu'un qui est homosexuel ici, je sais qu'on n'en parle pas trop souvent, qu'on n'a pas trop envie d'en parler, mais quelqu'un qui est homosexuel ici est totalement rejeté. Il peut éventuellement s'adapter mieux à une culture qui correspondrait mieux avec sa personnalité. Crime ou pas crime, justement, si ici, on est là dans Bissobagen, c'est aussi pour parler des situations comme ça. Je vous laisse réagir. Par rapport à ça, moi, je trouve que... Mais d'abord, avant, j'ai entendu dire crime. Les homosexuels. Être homosexuel, c'est un crime?
En tout cas, je trouve que On va c'est un lancer crime. cette thématique très bientôt. Ouais, on va devoir réfléchir à qu'est-ce qu'un crime réellement, quoi. La législation, non. Je trouve. Non, Oula, pas suivant, oula, pas oula. suivant, pas suivant. C'est un autre débat. Pas suivant la législation, ça c'est évident, pas suivant la législation. Moi je parle de crime en termes de valeur morale. Vous voyez, en termes de valeur morale, il faut. C'est pas parce que les autres ailleurs ils perdent leur valeur qu'ici on doit perdre les nôtres. Non, mais bon, le thème n'est C'est un pas. crime. le- Attends, Oui, c'est un je crime. reviens, je vais répondre à la question. Soutenir que c'est un crime. Pourquoi? Parce qu'on sait que l'homme a été fait pour se reproduire. Bon, toi, tu deviens homosexuel. Mais tu Attention, tues ce des n'est gens. pas un débat sur Ok. l'homosexualité. Ce n'est Prochaine thématique, mais j'aimerais bien qu'on entende ce que Dan C'est voulait pas un dire par débat rapport sur à ça. Vite l'homosexualité. fait. Justement, Après, on revient au Par débat. rapport à la Je disais- législation. je disais que je reprends juste ma question pour qu'on reste bien ciblé dessus. Qu'il y a des personnes ici qui sont homosexuelles, crime ou pas, elles sont homosexuelles. Du coup, elles se sentent pas à l'aise parce qu'il y a des comportements comme celui-ci. Elles vont être rejetées et du coup, africain, c'est purement africain. elles vont partir. Elles vont partir. Au moment où elles partent, à ce moment-là, elles restent quand même congolaises, hein, pas parce que tu es homo, tu n'es pas congolais. Et elles émigrent ailleurs. Ouais. Est-ce qu'à ce moment-là, émigrer n'est pas une bonne chose? Moi, par rapport à ça, au fait, j'allais dire que tout homme sur Terre, peu importe son origine, vit pour être heureux. Il faut aller où se trouve ton bonheur. Si ton bonheur, il se trouve en France, il se trouve à Bruxelles, à Moscou, à Beni, à Butembo, à Guadolite, il faut y aller à Mbandaka, il faut y aller. Il faut aller là où se trouve le bonheur. Si la personne estime vivre heureuse à l'étranger, par exemple, par rapport à ses aspirations, par rapport à ses réalités. Moi, dans ma famille, j'ai un frère à qui on a déconseillé l'atmosphère de la RDC, la chaleur et tout. Médicalement, on lui a déconseillé. Je crois, si Dieu fait grâce, dans quelques jours, il va aller aux États-Unis s'y installer pour de bon. Et s'il va revenir au Congo, bref, dans des endroits où le climat est tropical, c'est pas pour plus de 2 mois. D'abord, il aime, il est très content d'y aller. Vraiment, il est très content d'y aller, mais aussi, sa santé impose à ce qu'il puisse vivre loin. Voilà, son bonheur veut qu'il soit là. Donc, quand une personne va à l'extérieur, cette personne doit être sûre que là où elle part pour vivre heureuse. Peu importe si c'est pour revenir, peu importe si c'est pour rester longtemps. Et aussi avec cette histoire d'homosexualité que vous venez de dire. Ce n'est pas le débat. Je sais que ce n'est pas le débat. J'ai suivi une allocution de Vladimir Poutine là-dessus. Il a dit clairement que lui, il n'est pas contre l'homosexualité, mais il ne veut pas ça en Russie. Dans son pays. Parce que c'est contre les valeurs russes. Alors, tout Russe qui veut être comme cela, qu'il aille faire son histoire en dehors de la Russie. En plaisantant, il avait dit aller chez Angela Merkel. C'était dans sa plaisanterie. Pendant que nous respectons sa liberté, parce que si Dieu le Créateur a voulu que les hommes soient libres, nous ne voyons pas pourquoi nous devons lui imposer quelque chose, tout en respectant sa liberté, mais nous lui disons quand même qu'il est dans l'égarement. C'est pas parce que tu es libre que tu vas dire que blanc c'est rouge. Blanc, ça reste blanc, même si tu as envie de croire que c'est rouge. On te laisse continuer à croire que c'est rouge, mais nous, on te dit quand même que ça s'appelle blanc. Voilà. Ok, merci. Dan, est-ce que tu peux réagir là-dessus? Dan, Je tu m'as l'air choqué, Dan. Tu m'as l'air très choqué. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas faire des ronchonneries. Oui, non, choqué, non. On est plus choqué quand on vit à Kinshasa. On a du mal, mais au sujet de l'homosexualité, bon, bref remarque, hein, parce que c'est pas le sujet du jour. Parce qu'on parlait de crimes, de morale, etc. Bon. Est-ce que c'est une bonne chose qu'un homosexuel congolais quitte le pays pour immigrer ailleurs parce qu'il est dans des valeurs qui ne sont pas les nôtres? Ça dépend ce qu'il peut apporter, même économiquement. Moi, je pense qu'il peut apporter beaucoup. Déjà, la morale, j'ai appris enfant que morale bien ordonnée commence par soi-même. Et que pour les autres, il suffit de la miséricorde. Attends, sans les petites bougies de nouveau. Et de la législation. La loi qui est censée organiser le rapport entre les individus et la morale commence d'abord par soi-même. Pourquoi? Parce que chacun a sa morale, un ensemble de règles qui guident et conduit notre action en société. Ma morale n'est pas la tienne. Vouloir imposer ma morale devient immoral dans la mesure où toi, tu t'es construit en dehors de la mienne.
Donc cette morale-là, pour éviter de trop rentrer dans les détails, et développer, Dans la philosophie. je la retrouve, je trouve qu'elle est assez circonstancielle, elle ne peut pas être imposée aux autres. Après, il y a la loi, et la loi, si vous l'entendez, Il y a les enfreignez coutumes. la loi, bah, vous êtes sanctionné pour ça. On est africain, il y a plein de trucs qui Bien sûr rentrent qu'il y en a des coutumes. considération. Bien sûr qu'il y a des coutumes. De toute façon, le sujet n'est pas sur la morale aujourd'hui. S'il vous plaît. Non, c'est pas sur la morale. Non, aujourd'hui. non, J'aimerais qu'on je suis en avance train un de peu. C'est une très t'appeler, chouette Sandrine. thématique pour débattre. Oui, hein, voilà, mais je c'est pas le te sujet demande, du jour. Sandrine, de programmer une émission spéciale pour cette parler thématique. d'homosexualité. Sinon, on risque de griller tout le temps ici. On La va prochaine réfléchir à émission, comment on si peut... possible, on va parler de ça. Ça Bien, sera ça va super. choquer beaucoup de téléspectateurs parce qu'il y en a de plus en plus au pays. Est-ce qu'on Mais c'est pourrait pas grave. revenir vraiment sur notre thématique? Alors, du coup, on disait que là, pour la culture, ça pouvait être intéressant de pouvoir partir si on n'était plus adapté à la culture d'un pays. Ça peut être intéressant. Et je me demandais, au-delà de l'argent, qu'est-ce qui peut nous faire partir, ou d'un confort matériel, qu'est-ce qui peut nous faire partir à l'étranger? Le confort, simplement. Au-delà de l'argent. Au-delà de l'argent et du le confort matériel. Le Le confort. compte, comment Toi, je peux Yannick, est-ce que dire tu es déjà parti Quel Oui, oui. confort. faire des études, Non, pas pour vacances? faire des études. Je suis allé en vacances pendant 2 semaines en France, à Paris, et j'ai vécu... Plus belle ville du monde. hein. On peut en débattre aussi 3-4 heures si tu veux. J'ai vécu 2 mois au Kenya et 2 ans en Inde aussi. Et puis je Mais suis t'as quand rentré même- en 2012. T'étais quand même parti réellement, quoi. C'est pas, Oui, oui. c'est pas juste des vacances. Moi, personnellement, je suis rentré parce que j'ai des objectifs pour ma vie. Hein, en 2012, Qui sont j'avais au Congo. totalisé... En 2012, j'avais totalisé 20 ans et d'après mon chronogramme de vie, c'était l'âge... Là, j'avais sonné pour que je commence à entreprendre certaines choses et ces choses doivent être entreprises au Congo. C'est pour ça que je suis rentré. J'essaie de calculer ton âge depuis tout à l'heure. 27. T'as quel âge 25 ans. T'inquiète pas, c'est dans 2 semaines. Je vous inviterai d'ailleurs. Oh, dans 2 semaines. Le 18 septembre. Donc, Tu nous voilà. invites où? Un barbecue ou quoi? Qu'est-ce qui se passe le 18 septembre? Il faut que tu nous Pas dises. ici, les téléspectateurs viendront. Donc, ouais, j'étais en train de dire donc aussi les contextes politiques parce que vous voyez, il y a des gens qui, pour leurs opinions politiques, pour se sentir en sécurité ou pour se sentir à l'abri, eux et leurs familles sont obligés d'aller ailleurs. Moi, je pense qu'au-delà du confort matériel, il y a aussi la situation politique qui peut faire partie Complètement. du pays. Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu de tout ça, de la situation? Ok, moi je suis Hervé Ouli, scénariste, réalisateur. J'ai pas grandi au Congo, mais je suis congolais. Et j'aimerais bien que, pour parler à mon frère Dan, hein, la prochaine fois on va revenir sur le sujet de l'homosexualité. J'espère. Mais tu seras invité, alors. Je serai invité avec Dan, ça sera génial. Donc, moi pour revenir au sujet du jour, faut, déjà comme Dan l'a dit, il faut comprendre pourquoi les gens partent. Moi je prends le gars qui vit dans un quartier reculé à Kinshasa. Déjà, pour avoir de l'eau, c'est compliqué. La lumière, même, c'est une fois chaque 2 mois qu'il a de la lumière. Il débarque d'une ville comme Paris. Il va rentrer à Kinshasa chercher quoi? C'est ça. Il va rentrer chercher quoi? Quoi qu'il soit brillant, quoi qu'il ait de très bonnes idées pour son pays, mais il ne va jamais revenir. Et mon frère l'a dit tout à l'heure pour des causes politiques. Tu vois, aujourd'hui, on sait ce qui se passe dans notre pays, c'est compliqué. Je ne veux pas entrer dans la politique, je ne fais pas de politique, c'est compliqué. Mais le gars, il part, il arrive en France et il est libre de dire ce qu'il veut. Il voit même les guignols à la télé, il est libre d'insulter le président, on ne va pas le mettre en prison. Les anciens combattants, les Les combattants. anciens Signal, Les nous combattants. sommes une république démocratique. Ah bon, Il y a la démocratie ici. En griffe, ça serait un sujet, hein? République démocratique du Congo, démocratique en griffe. Très, hein? très, très démocratique. Ok. Mais à Bissoba Jeune, nous sommes apolitiques parce que je vois déjà vous voulez nous faire rentrer Non, dans pas dans moi, le non, secteur, on n'est pas politique, non, moi je touche pas à ça. République Tu aimes trop démocratique. me taquiner là-dessus. C'est parce sur que je politique. t'aime beaucoup. Moi. Oui, non, on n'est pas des politiciens. Mon frère, oui, il a le style, mais on n'est pas politiciens. Peut-être Dan un jour, moi je voterai pour Dan, parce qu'un gars qui part, qui habite au fin fond de Kinshasa, là où il n'y a pas de lumière, qui part, il n'aura aucune raison de revenir. Il n'aura aucune raison de revenir. Moi, je prends mon cas. Moi, j'ai grandi hors de mon pays. J'ai fait 20 ans, pratiquement 25 ans hors de mon pays, Où ça? à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et le jour où je suis... C'est-à-dire que... Non, pas comme ça. Nous, on dit les Yafo, il y en a ensemble. Hein? Nous, on dit des choses comme ça. Voilà. Donc, tu vois, donc quand je reviens à Kinshasa, la première chose que j'ai fait, je me suis mis à genoux et puis j'ai baisé le sol. J'ai fait un gros bisou à ma terre natale parce que au-delà du confort, au-delà de la vie sociale, au-delà de tout ça, Kinshasa a une âme. Une âme. Il a une âme qui... Ça ne peut pas s'expliquer. Tu es chez toi. C'est cette âme-là te retient. Que tu partes aux États-Unis, que tu partes partout. Une fois que l'esprit quinois t'a saisi,
tu peux plus Et partir. Springkoi. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est une fois que l'esprit quinoa t'a saisi, tu ne peux plus partir. Donc pour moi, c'est bon de partir. C'est bien. C'est ce que j'attendais de C'est savoir. bon de partir. Mais comme un de mes frères l'a dit ici, il faut savoir revenir. Il faut partir pour mieux revenir. Parce qu'une fois que tu pars, tu peux acquérir des connaissances là-bas qui vont servir à ton pays. Mais quand tu pars pour partir. Là, tu es perdu. Hein. On doit prier pour toi. Non, Donc, mais en moi, tant je que dirais patriote, aussi- on a tous un moi, je dirais devoir aussi, envers voilà, notre pour pays. ceux je parle aussi pour la place des immigrants, en fait. D'autres ont émigré, pourquoi? Parce qu'ils ont eu un contrat de travail, par exemple. Alors, par exemple, ici, ils gagnaient 300. Hein, je ne dis pas en dollars ou en francs, 300. Et là-bas, on le propose, en fait, 1000. Et en plus, il a un bon salaire, on lui propose une voiture, une maison. Et il est peut-être obligé, pas parce qu'il aime seulement son pays, mais il est peut-être obligé d'émigrer pour un contrat de travail. Ça peut être peut-être en Europe, en Amérique, ou peut-être dans les pays limitrophes de son propre pays. Donc je pense que de ce côté, ce n'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Donc, ce que tu es en train de dire, ça veut dire, en fait, ça dépend d'une situation sociale, culturelle. Ouais. Et il y avait un troisième point, non? Social et culturel. Politique aussi. Et politique. Donc, comme par exemple mon frère Dan, qui paraît comme un abbé, qui parle tout doucement, on lui propose en fait d'être juriste quelque part. Par rapport, bon, pas juriste seulement, mais quelque chose qu'il fait déjà comme sa profession. Ailleurs, alors sois franc, mon frère, tu vas émigrer ou pas? Tu vas émigrer, n'est-ce pas? Parce que c'est un débat. Moi, tout dépend de l'endroit où je peux me rendre le plus utile au mien, hein, tout d'abord. Et puis, Le plus utile au tien. au mien, oui. Au mien. Pas juste, c'est pas un choix égoïste que je prendrais. Juste mes conditions matérielles, mon argent et que mon argent. C'est d'abord, est-ce que je peux être utile dans le métier que je ferai, dans la fonction que j'occuperai, pour les miens dans un sens très large. Je ne conçois pas ma vie que pour moi-même, mais je me construis aussi pour les autres. Ensuite, la migration et l'immigration, pour tenir un propos global, c'est une histoire de l'humanité. L'humanité a toujours migré, que ce soit les Blancs, que ce soit les Indiens, les Chinois, les Asiatiques, les Africains. Et aujourd'hui, actuellement, on dit que l'Afrique, par un flot continu, immigre en Europe, mais la plus grande migration qui a lieu actuellement, c'est les Africains en Afrique. Oui, des véloteries. Moi, si je peux répondre Les Africains les en Africains Afrique, donc. en Afrique. Les Africains en Afrique. C'est-à-dire, tu es Congolais, tu pars en Angola, Oui, tu es mais c'est ça. Congolais. Tout le monde C'est connaît les Africains l'épopée en des Bantous qui habitaient le Sahara. Ils sont descendus ici et les Pygmées sont allés C'est à un la phénomène forêt et propre tout, à c'est ça. l'humanité. Donc, si vous, pour parler de ma condition personnelle, oui, si je sens que je suis utile, mais il faut voir le propos plus globalement dans un contexte historique pour comprendre que voilà, les choses ne sont pas si simples que ça. Mais Moi, si je peux répondre à cette question-là. Rapidement, parce qu'après, on va conclure. Oui, moi, si je peux répondre à cette question-là, je crois que tout dépend des objectifs, au fait. Quand on a un objectif, on peut se retrouver devant telle situation dans la vie. Les choix que l'on fait ou qu'on décide de ne pas faire doivent dépendre par rapport à l'objectif que l'on s'est fixé. Moi, par exemple, maintenant, tout à l'heure, là, tu me demandes si j'ai un job patati patata avec un beau salaire à l'étranger. Maintenant, là, au moment où je te parle, je crois que je partirai. Tu peux partir et revenir. Je partirai pour ne pas faire plus de 5 ans au-delà. Parce que moi, j'ai de la famille là-bas. Certains qui ont déjà acquis une autre nationalité, quand je parle avec, ils me disent, mon cher, je suis là, j'ai un passeport. Excuse-moi, ça va peut-être te vexer. J'ai un passeport aussi. Non, j'allais dire le pays. J'ai un passeport. Il nous parle, il nous dit, mon cher, j'ai un passeport français et tout, mais ces gens, ils font tout pour me faire comprendre que je ne suis pas chez moi. Exactement. Malgré que je parle français, Je j'ai la nationalité française, je suis né ici, mais ils me font comprendre que je ne suis pas chez moi. Moi, je le dis. En Lingala, je lui dis. Mais en effet, c'est un gros problème qu'il y a en France. Oui, en Lingala, moi je lui dis pozwa maele polapa. Donc c'est ça. Tu peux aller là-bas, peu importe ce qui va se faire. Ça ne sert à rien de pleurnicher. Ce n'est pas chez toi. Fais ce que tu as à faire et reviens dans ton pays parce que ici,
personne. Tu sais, il y a des Chinois qui se mettent aujourd'hui, nos amis qui ont des magasins ici, nos Chinois qui ont des magasins ici. Ils parlent lingala, ils se disent congolais, mais personne ne sera scandalisé par ça. Tu vois. Si, moi je suis scandalisé par ça. Non, moi je ne suis pas. Les gens trouvent ça normal. Moi, je mais trouve pas ça ailleurs, très là-bas, on ne on se va reconnaît aller pas vraiment l'origine. très rapidement. Moi, je pense D'accord. que la République démocratique du Congo est un pays qui aime tout le monde. Un peu Comme trop, les États-Unis. Un peu trop. On Un exagère. peu trop. Mais aussi, il y a d'autres personnes qui, quand ils émigrent, ils ne peuvent plus rentrer. Par exemple, les asilés politiques. Quand ils partent, C'est ils ne vrai, peuvent plus c'est rentrer. vrai. Elle a Il y a peur de la politique. Donc, non, pas question. On n'a pas parlé de la politique. Mais par exemple, il était agressé ici. Quand il est parti dans un pays, il a émigré. Et puis il a demandé un asile. Donc il ne peut plus obligatoirement rentrer dans son pays. Même s'il devient qui ne peut plus rentrer. Qui ça? Donc la personne qui a demandé l'asile. On va pas donner son nom. Hein. De qui tu parles? Non, mais de qui parle-t-on? Non, ok, mais je pense qu'on parle de... J'ai quelqu'un en tête. Ok, en tout cas, merci beaucoup. On va conclure rapidement. Je vais inviter Jonathan à venir conclure par rapport à tout ce que tu as entendu. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu en penses? Christian, tu vas revenir aussi? Et moi, je pense que d'abord, pour tout commencer, pour chaque vision, il y a un milieu bien précis. Alors, tu peux avoir une vision qui ne cadre pas avec l'environnement où tu te trouves. D'où tu seras obligé de partir là où tu pourras mettre en œuvre ta vision. Et aussi, au-delà de cela, il y a une question qui venait d'être posée en Célier, et au-delà du confort, au-delà de l'argent, pourquoi on peut exiler? Moi, je dirais, il y a pas mal de raisons. Déjà dans la mesure où, vous savez, ici à Kinshasa, il fait très chaud. Déjà à 15h, Tu peux aller à Kisangani, il fait moins chaud, papa. Le Congo est grand, le Congo c'est pas Kinshasa. Hein. Non, ouais, bien sûr, mais à Kisangani aussi, il arrive de ces moments où il fait chaud, hein, je t'assure. Alors Tu tu vas parles vers sur le le climat. Mais ailleurs, déjà Africain. oui, en Afrique, il fait chaud. Mais déjà au fait. mais déjà que tu es ailleurs, il fait frais, déjà tu es fasciné par cette fraîcheur. Et au-delà de cela, je ne sais moi, ailleurs, on sait reconnaître ce que la personne a en elle. Ici, des fois, ce qui nous manque, tu es là, tu peux avoir plein de potentialités, mais tu vois, personne ne reconnaît cela. Alors, tu es déconsidéré alors que tu as beaucoup de valeurs en toi. Mais quand tu es ailleurs, avec des potentialités que tu as, et c'est là de l'extérieur, savent au moins reconnaître ce que nous avons en nous. Merci Jonathan. Darwino, qu'est-ce que tu peux nous dire? Moi, je peux dire qu'immigrer, c'est bien, mais il faut avoir des objectifs. Tu immigres pourquoi? Tu peux pas, tu es là, tu te dis, bah voilà, moi il faut que j'aille vivre en Europe parce qu'ici ça va pas. Comment d'abord tu vas faire pour aller en Europe? Par exemple, je me limite là. Il faut juste avoir des objectifs. J'ai encore un chouette commentaire ici qui m'a été écrit. Ça vient encore de la part de Benny. Salut Benny Loufo. Continuez à écrire comme ça fait plaisir. Viens un peu dans le public et sur le plateau. Donc Benny nous dit que les immigrés qui émigrent n'ont pas forcément une vie facile. Il faut bannir la paresse et se mettre au travail. Tous ces gens que nous voyons à l'étranger, eux aussi travaillent. Donc il faut améliorer d'abord notre façon de penser. Donc comme quoi on peut travailler ici et très bien s'en sortir ici aussi. Et pour finir, on est vraiment très pressé. Christian, est-ce que tu peux... Oui, en fait, moi je dirais, immigrer en soi, c'est pas un problème. En fait, le problème réside au moment où tu migres, tu ne sais pas où est-ce que tu vas aller, où est-ce que tu vas atterrir. Ça, c'est un problème. S'il faudrait immigrer avec des objectifs précis, ça, c'est pas un problème. C'est une affaire, faisable. Mais quand tu immigres, tu ne sais pas, parce qu'il y en a des gens qui disent « Donc, si tu penses qu'en Europe, il fait beau, je vais gagner de l'argent, moi, je pense qu'il ne faudrait pas immigrer. Il faudrait d'abord travailler ici, et à ce moment-là, tu pourras peut-être aller visiter l'Europe. Le problème, c'est ça, ici, il n'y a pas le travail. Moi, je pense qu'il y a du travail ici au Congo. Non, mais je ne sais pas si je Le pourrais travail, on le réagir crée, les gars. par rapport Le aux travail, on le crée, commentaires, justement, par rapport nous aux sommes commentaires besoin du de ça. Facebook. Et ce qu'il a dit, oui, c'est vrai. Et puisque je remarquerai qu'ici à Kinshasa, il y a beaucoup de jeunes qui sont décomplexés. Alors ici, c'est dit qu'il y a un genre de travail qu'ils ne peuvent pas faire. Mais alors qu'ailleurs, ils le font sans problème. Sans problème. Alors il y a de ces personnes-là qui sont complexées, qui se disent, bon, ici, on va me voir par tel ou tel, je préfère m'abstenir. Mais là-bas, ils se donnent aux travaux qui sont même plus durs que ce qu'on leur donne ici. Merci. Bon,
téléspectateurs vivant ici et à l'étranger, voici en vidéo leurs réponses. Bisso Bajeune, Karim, 20 ans, Paris. Alors, pour moi, je pense pas qu'on ait besoin de quitter le Congo pour avoir amélioré sa qualité de vie. À une certaine période, l'époque de nos parents, oui peut-être, où ils avaient besoin, on a subi des grosses périodes d'exode vers l'Europe pour une amélioration des qualités de vie. Maintenant, je pense pas, car nous les jeunes, nous les enfants d'immigrés qui vivons à Paris, les projets que nous avons, c'est de pouvoir rentrer chez nous et pour faire améliorer les choses. Avec tout le développement qu'il y a maintenant, je pense que les jeunes de notre âge, la vingtaine voire plus, on n'a plus besoin de partir pour pouvoir faire avancer les choses. Si on doit faire avancer les choses, il faut rester chez nous et justement les faire chez nous, les développer chez nous et voilà, laisser parler nos idées pour pouvoir faire justement avancer notre pays et ne plus connaître ce genre de situation de grande migration. Voilà. Merci à tous d'avoir partagé ce débat avec nous. On a un chanteur qui est là parmi nous ce soir, donc je pense qu'il va nous faire une petite prestation. C'est pour toi maintenant, Darmono. Micro ouvert. Bloqué souci la famille, ce soir j'ai envie de m'enjailler. Le copie pour la malle, la bouteille de champagne est payée. Sur Facebook je me suis fait liker par des beaux gosses. Moi si Nenjoto, par ça je suis aussi boss. J'enlève ça que Chanel, peur de Louboutin. On s'en fout de vos propos, nous on n'est pas des catins. On est venus pour s'ambiancer. Des afrobeats on sait, je fais rajouter des glaçons. L'amour vers des vodkas. Crazy girl. Fais ta mala, invite toutes tes copines. Prends pas tes appels même si je suis dans la cabine. L'alcool c'est de l'eau, ma chérie de pourquoi au langoué. Crazy girl sur la piste, baby girl au monio samboué. Bisso neba kolo ma solo, sito kangaboué. Belle fille du lycée, nous on est là pour confirmer. On est la chicha, c'est sûr on est official. On est la chicha et ce soir on est official. Choqué bango.